10 choses bizarres qui sont considérées comme sexy dans d'autres pays. La beauté est vraiment dans les yeux de l'observateur. Le bon côté, c'est que ceux que nous considérons comme étant des défauts physiques, certains peuvent être séduisants et sexy pour d'autres personnes sur cette planète. Après avoir vu cette vidéo, les dents de travers, le surpoids et d'autres particularités ne pourront pas être considérés comme des inconvénients comme auparavant. 10. Dents de travers, Japon. Dans les pays occidentaux, un sourire est considéré comme beau quand les dents sont droites, et beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer que d'autres personnes puissent penser autrement. Mais au Japon, c'est tout le contraire. Le top de la beauté est le soi-disant yaiba, ou dents tordues. Il se dit qu'avoir les dents de travers rend le visage plus mignon. C'est pour cette raison que les dentistes du Japon ont de longues files d'attente, composées de filles mais aussi de garçons. Alors réfléchis-y à 2 fois si tu décides de dépenser une fortune dans des bagues. Qui sait? Et si t'allais vivre au Japon? Dans ce cas, tes dents t'aideront à attirer un tas d'admirateurs. 9. Scarification, Afrique occidentale et Nouvelle-Guinée. Les habitants de Nouvelle-Guinée et de certains pays d'Afrique continuent de décorer leur corps avec différents types de cicatrices. Généralement, les hommes prêtent leur corps à la scarification durant un rituel d'initiation. Alors que chez les femmes, ce type de tatouage est considéré comme un signe de beauté. D'ailleurs, même dans les pays développés, on fait appel à cette pratique. En général, cela est considéré comme une modification du corps et cela est vu comme un type de tatouage. Est-ce que c'est choquant pour toi? En fait, ce n'est rien comparé aux procédures que subissent les membres de la tribu qui vit le long du fleuve Sepik. Leur corps, généralement leur torse, leur dos et leurs fesses sont coupés de façon à ressembler à la peau d'un crocodile. L'opération dure généralement plusieurs semaines et la cicatrisation commence ensuite. Cela peut ressembler à de la cruauté pour certaines personnes, mais c'est simplement le style de vie d'autres personnes. 8. Visage en forme de cœur, Corée du Sud. En Corée du Sud, la chirurgie esthétique est non seulement populaire, mais elle est aussi considérée comme normale. Dans les grandes villes, il y a même des publicités invitant à améliorer son apparence grâce à l'aide d'un bistouri. Dans ce pays, un des principaux signes de beauté est de posséder un visage en forme de cœur. Pour cela, les Coréens n'hésitent pas à subir des chirurgies dangereuses. Ces dernières impliquent souvent de casser et de diviser les os du menton en 3 parties, d'enlever la partie du milieu et d'unir les 2 autres parties pour créer un menton pointu. La ligne du nouveau menton est ensuite refaçonnée. Pendant plusieurs semaines après avoir subi ce genre d'opération, la personne est incapable de manger de la nourriture solide. Selon un sondage conduit en 2012, les habitants de Corée du Sud occupent la première place parmi les pays qui font appel aux chirurgies esthétiques le plus souvent. Regarde par toi-même. Au moins 20% de toutes les femmes entre 20 et 50 ans ont subi au moins une chirurgie pour améliorer leur imperfection apparente. 7. Surpoids, Mauritanie. Les femmes mauritaniennes n'ont aucune chance d'attirer l'attention des hommes si leur ventre n'a pas de bourrelet. Pour que les filles arrivent à la taille nécessaire à un certain âge, leurs parents les envoient dans des fermes spéciales où elles peuvent consommer jusqu'à 16 000 calories par jour. La norme est de 1500 calories. Des filles de moins de 5 ans sont souvent nourries, pas toujours sous leur propre volonté, avec d'énormes quantités de nourriture. Cela est fait avec une seule idée dans l'esprit des parents. Si leur fille mange beaucoup, elle obtiendra plus vite les rondeurs d'une femme. Elle pourra donc se marier aussitôt que possible. De plus, ce genre de tradition prend ses racines dans la croyance suivante. Plus la taille de la femme est élevée, plus elle occupe de la place dans le cœur de son mari. Peux-tu t'imaginer un mari qui encourage sa femme à manger toujours plus? Malheureusement, à cause de cette tradition, beaucoup de femmes souffrent de problèmes gastriques. Cependant, avec le développement de la société moderne et l'influence de la culture occidentale, ce genre de coutume devient lentement obsolète. 6. Pansements chirurgicaux sur le visage. Iran. L'Iran est la capitale de la rhinoplastie. Malgré le coût élevé de l'opération, les hommes et les femmes sont prêts à tout pour avoir un nez droit. Pour eux, cela n'est pas seulement un signe de beauté, c'est aussi la marque d'un certain statut dans la société. De nos jours, la popularité des opérations chirurgicales est à son sommet. Tous les jours, selon les statistiques, les docteurs iraniens réalisent plus de 40 000 chirurgies plastiques. Plus de la moitié sont des rhinoplasties. Cependant, il faut souligner quelque chose. Ces statistiques montrent uniquement les opérations officielles. Elles ne comptent pas celles qui sont faites par des personnes qui ne sont pas spécialistes. En incluant ces opérations-là, les statistiques seraient beaucoup plus impressionnantes.
Et si tu penses que les patients des cliniques sont uniquement des femmes, tu te trompes. En fait, alors que dans les années 1990, seuls 5% des hommes iraniens voulaient améliorer leur nez, maintenant le nombre a augmenté à 35%. Mais ce n'est pas le plus bizarre. Même si tu n'es pas fait de rhinoplastie, tu peux marcher dans la rue avec un pansement chirurgical pour que tout le monde pense que tu es passé sur le billard. Aimes-tu ces standards de beauté inhabituels? Attends, tiens le coup, il reste encore des choses bien plus étranges à découvrir. Oh, et as-tu pensé à appuyer sur j'aime? Numéro 5. Peau blanche, Chine, Thaïlande. Dans une grande partie de l'Asie, la peau blanche est considérée comme un standard de beauté. Si tu vas dans un magasin pour acheter n'importe quel produit pour le visage, il est pratiquement impossible que tu en trouves sans un effet blanchissant. C'est aussi le cas pour les crèmes pour les hommes. Les fabricants de cosmétiques vont même plus loin en créant une crème spéciale pour que les tétons soient plus clairs et plus roses. Et ces produits ne sont pas toujours fiables et inoffensifs. Parfois, si une personne utilise ce genre de produit avec trop d'enthousiasme, elle doit ensuite porter des masques pour cacher les conséquences de ses erreurs. Beaucoup de Chinois refusent d'aller à la plage sans masque, étant donné qu'ils veulent protéger leur peau des effets du soleil. De plus, les Chinois et les Thaïlandais sont très surpris quand ils découvrent que les Européennes paient pour avoir la peau bronzée. En Asie, avoir une peau bronzée veut dire que tu as l'air pauvre. Cela est associé avec la couleur de la peau que les gens obtiennent quand ils travaillent dur dans les champs sous le soleil frappant. De plus, les Asiatiques considèrent que la peau dorée semble être vieille et sale. Numéro 4. Un grand front, peuple Peul. L'ornement principal des femmes de la tribu Peul en Afrique est un grand front. Par conséquent, les filles Peul s'enlèvent parfois une partie de leurs cheveux sur la tête pour créer l'illusion d'un plus grand front. Il existait quelque chose de similaire dans l'Europe médiévale. Les femmes enlevaient presque la moitié de leurs cheveux au-dessus du front. De plus, elles se débarrassaient également de leurs sourcils et de leurs cils. Cela était considéré comme étant une apparence infantile et la personne était donc pure et innocente. Cependant, ce genre de procédure a complètement stoppé la croissance du poil du visage. Par conséquent, quand une femme voulait à nouveau avoir ses sourcils, elle devait s'en faire des faux, en utilisant, tu ne croiras jamais ça, des poils de rongeur. Ouais, des souris étaient par exemple utilisées pour obtenir des cheveux fins afin de créer des faux sourcils ou même des faux cils. Oh! Numéro 3. Un long cou, Birmanie. Une des régions de Birmanie orientale s'appelle le pays des femmes girafes. Ce nom fait référence à la tribu Padong, dont les femmes portent des anneaux en laiton autour du cou. Il se dit que plus le cou d'une personne est long, plus cette personne est belle. Les filles de cette tribu mettent les premiers anneaux autour de leur cou quand elles ont 5 ans. Puis, elles ajoutent un autre anneau tous les 2 ans. La quantité maximale de ce genre de bijoux qui entourent leur cou peut atteindre 30 anneaux. Selon la légende, ces anneaux protègent les femmes des tigres. Mais en fait, c'est simplement une façon d'exprimer l'identité de la tribu. Et la croyance qui dit que si une femme de la tribu enlève ses anneaux, alors son cou se cassera n'est rien d'autre qu'un mythe. « 2. Lèvres étirées et peau rouge, tribu Mursi. Dans la tribu Mursi d'Éthiopie, les filles apprennent à étirer leur peau de leurs lèvres inférieures en utilisant des disques spéciaux. Plus le disque est grand, plus le statut social de la fille est haut, et plus la dot que devra payer son fiancé pour l'épouser sera élevée. As-tu déjà vu ce genre de disque pour les lèvres? Sinon tu pourrais être surpris de voir à quel point une lèvre peut s'étirer. La procédure commence avec l'insertion d'un petit disque, d'un diamètre plus petit que 13 mm, dans un trou fait dans la lèvre. Avec le temps, les disques deviennent de plus en plus grands, jusqu'à ce que leur taille atteigne 10 cm de diamètre. Le record du monde est de, prépare-toi, 20 cm. Une tradition similaire peut également se trouver dans la tribu des Suris. C'est une petite tribu africaine qui habite dans la zone au sud-ouest de l'Éthiopie, le long de la frontière avec le Soudan. Ils font partie d'une des différentes tribus présentes dans la vallée féconde de l'Omo, et les nombres estiment qu'ils sont environ 20 000 personnes. Les Himba sont des pasteurs nomades qui vivent dans la zone du Kaokoland au nord-ouest de la Namibie. Ils utilisent de l'ocre rouge et de la graisse pour se protéger du soleil. Cela donne une couleur rouge à leur corps. 1. Monosourcil, Tadjikistan. Tu fais quoi là? Tu t'épiles les sourcils? Mais arrête tout de suite! Dans certaines régions du Tadjikistan, un des standards de beauté féminine est le monosourcil. Si la nature n'a pas doté ta fille de sourcils épais, elle peut toujours se dessiner une ligne noire entre les sourcils avec du maquillage. Pour les habitants de ces régions, le monosourcil est un signe de chance et de destin favorable.
Lequel de ces standards de beauté as-tu considéré comme étant le plus inhabituel? Partage ton opinion dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, tu ne peux même pas t'imaginer tous les trucs uniques que nous gardons chez Sympa.